vraiment d'éduquer définitivement ce fléau-là. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Abdoulaye Diouf Sarr. Guy-Marie Sagnan se prépare. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je tiens effectivement, par respect à ma mère, de dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de la femme objet. L'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de l'oppression de la femme. L'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de la répression et des gifles pour les femmes. Je tiens à le dire de la manière la plus ferme, par respect à ma mère. En ma qualité de représentant du peuple, j'exprime ici tout le regret et la désolation que nous avons eus en assistant à ce théâtre indigne de la femme sénégalaise. Je tiens à le dire. Monsieur le ministre, je l'ai dit avec le ministre de l'Intérieur, j'aimerais de temps en temps qu'on se détache un peu pour s'élever, pour faire un tout petit peu de la stratégie politique et penser dans les frontières de la démocratie quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre pour conquérir le pouvoir. Et je vous parlais de la stratégie chaos-reconstruction. Il y a effectivement en démocratie des gens qui sont des légalistes et qui croient qu'il faut jouer de la manière la plus orthodoxe avec la démocratie pour arriver au pouvoir. Mais il y en a aussi qui ne croient pas à l'état de droit et qui considèrent qu'il faut installer le chaos, prendre le pouvoir pour reconstruire. Je pense que cela n'est pas normal et je suis rassuré parce que je considère que le Sénégal est un État mûr avec un État de droit consolidé qui ne peut pas effectivement tolérer ce genre de stratégie. À l'évidence, le vote du projet de budget de votre ministère et de manière globale de tous les ministères a été traversé depuis le début par une perspective immédiate de conquête du pouvoir. Deux dossiers, il faut le reconnaître, ont traversé nos débats. Le dossier du Sweet Beauté et le dossier du troisième mandat. Ces deux dossiers ont traversé de manière permanente nos débats. Sur ces deux dossiers, le peuple que nous représentons ici nous demande de faire confiance à la justice de notre pays. Mais c'est comme si on cherchait à faire peur aux juges pour les dessaisir et verser ces deux dossiers sur le registre du rapport de force politique et du populisme. Monsieur le ministre de la Justice, sur ces deux dossiers, ne pas s'en remettre à la justice de notre pays, c'est permettre désormais aux politiques d'ajourner la justice au gré de leurs enjeux du moment, ce qui est inacceptable. Monsieur le ministre, à ce jour, aucune doctrine ne s'est prononcée pour attaquer techniquement les faiblesses du gouvernement sur ces deux dossiers. Pourquoi donc avoir peur? Monsieur le ministre de la Justice, analyse systémique, si l'acteur, en l'occurrence ici les politiques, impose leur compréhension au régulateur, en l'occurrence le juge, nous pouvons alors en ce moment-là enterrer l'espoir des générations futures d'un Sénégal prospère dans un état de droit. Vous ne pouvez pas l'accepter. Je vous connais, vous êtes un intellectuel brillant. Et pour moi, je définis l'intellectuel par un mot, le courage. Il faut avoir le courage de dire ici que nous devons voter ce budget parce que c'est le budget qui doit effectivement défendre les femmes. Il faut voter ce budget contre la drogue. Il faut voter ce budget pour que le viol s'arrête dans ce pays. Il faut voter ce budget pour que l'investissement se poursuive pour la modernisation de la justice. Il faut voter ce budget pour améliorer les conditions de travail des juges et de l'administration pénitentiaire. Il faut voter ce budget pour que l'état de droit soit debout. Et l'état de droit, c'est trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, nous ne l'avons pas honoré aujourd'hui, et la justice qu'il faut défendre. Et cette justice-là est debout et restera debout, n'en déplaise aux tenants de la théorie du chaos reconstruction. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Guy-Marie Sagnan. Sanou John se rapproche.
mbokk yi nuyuwaat naa leen yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant dafa am benn gynécologue bu ñuy woowee Mukwege mu ngi tudd Mukwege nekk congolais bu FDC mu am prix Nobel yàggul trop li mandargaal docteur Mukwege moo di ne day faj ay jigéen li mandargaal jigéen yi muy faj mooy zone bi mu nekk muy zone yu bëri ay fitna ay guerre dañoo ràññee ne dafa am ñoo xam ne ay soldats wala ay samba boy ngir xeex bu ñu demee ci benn dëkk fekk ñu fa góor dañuy jël jigéen mais def ko lu ñaaw ci awram lu ñaaw a ñaaw et donc docteur Mukwege li ko mandargaal mooy day faj góom yooyu muy góom yu métti maanaam loolu ñu xamee ko ci utilisation de la femme comme objet de guerre ku ma fi jiitu nee na utilisation de la femme comme objet mais utilisation de la femme comme objet mooy tànn ay jigéen pas ñëpp ne leen 14e législature bii lii lañ leen dénk saaga invective xaste dagg c'est ça utilisation de certaines femmes c'est ça femme objet xaw ma nag kan la ki ci bokk yow yaay wax yaa ci bokk c'est ça les députés de Wallu et les députés de Yewwi vous êtes des victimes du président Macky Sall qui a fait le choix de gàkkal la 14e législature par tous les moyens vous êtes des victimes n'ayez pas à rougir n'ayez pas à avoir honte vous êtes des victimes man maa ngi nii je n'ai jamais insulté aucun député ici aucun député n'a eu à prendre la parole ma koy dagg aucun et ceux qui s'indignent aujourd'hui en tout cas certains parmi eux de manière hypocrite ils s'indignent alors que pendant 2 mois jamais ils ne se sont indignés par rapport à ça xanaa Mariama Sagna nekkul jigéen elle qui a été lâchement assassinée dans des conditions troubles et jusqu'à présent rien xanaa Mariama Sagna du jigéen parce que les membres de Pastef on s'était vous étiez où quand on assassinait Mariama Sagna vous étiez où? Voilà. Chers collègues, laissez-le terminer, vous aurez la parole. Chers collègues, vous aurez la parole. Laissez-le terminer. Vous aurez la parole. Vous étiez où? Quand la gendarmerie de Ziguinchor arrêtait en 2021 en masse des femmes pour leur couper les cheveux, vous étiez où? Xanaa Pape Sarr mi ñu torturé ba mu dee commissariat Thiaroye xanaa amul yaay xanaa Elimane Touré mi ñu dugal commissariat Port mu dee fa xanaa amul yaay Seck Ndiaye et jusqu'à présent rien et on parle de justice mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? On parle de justice. Seck Ndiaye juróomi jigéen juróomi policier dóor ko ba mu dee rien jusqu'à présent nous sommes tous en danger nous sommes tous en sursis. Oui, vous êtes le ministère de l'injustice. Oui, vous êtes un nervi constitutionnel. Oui, vous êtes un risque budgétaire. Oui, vous êtes une menace pour la paix et la sécurité dans ce pays. Oui, xanaa Abdoulaye Timéra amul yaay moom mi nga xam ne autopolice moo ko mbëkk allée du Centenaire plaque d'immatriculation police bi jusqu'à présent rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dama ne pourquoi est-ce que l'administration pénitentiaire est tous les jours comme ça? Moi je ne trouve personne, c'est tous les jours comme ça. Et c'est ça qui a amené ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous les jours c'est comme ça. Et vous ne dites rien, à part quelques exceptions. Tous les jours. Je ne peux pas continuer comme ça. Tous les jours c'est comme ça. Vous avez la parole. Personne ne parle. Tous les jours c'est comme ça. Tous les jours c'est comme ça et vous ne dites rien. Ma ne xol bi day fees di fees te xol bi du nekk day jur musiba. Depuis 2 mois, nous sommes silencieux. Depuis 2 mois, nous on se tait. On est sortis. Moi ça me pose pas de problème. Mais depuis 2 mois, vous le faites.
Je commencerai, monsieur le ministre.